Thierry Logre, bonjour. Vous êtes président du groupe Gerodia, qui est positionné dans le domaine de la beauté, de la cosmétique bio. Pouvez-vous nous présenter l'évolution le positionnement de Gerodia avec ses différentes marques? Oui, alors Gerodia est un groupe qui effectivement surfe depuis toujours et depuis bien avant la mode, j'ai envie de dire, sur le naturel. Nous avons commencé avec des compléments alimentaires bio ou utilisant des ingrédients bio, essentiellement destinés à la prescription médicale. C'est la base même de notre activité historiquement parlant. Nous avons ensuite acquis les laboratoires FITS depuis maintenant 7 ans. Qui est spécialisé en cosmétique bio en institut et depuis bientôt 40 ans puisque l'année prochaine nous fêterons les 40 ans de FITS. Et nous avons donc à côté de la marque FITS qui est réellement le vaisseau amiral puisque c'est aujourd'hui la marque leader en institut en France, toutes marques confondues. Nous avons également une marque comme Bio Natural qui elle est plus orientée sur les spas. Une marque comme Gamard qui s'intéresse à la pharmacie, parapharmacie, et également Begin Bio, une licence de marque pour les salons Begin. Alors nous allons nous intéresser donc à FITS et à Bio Natural aujourd'hui. Concernant FITS, qu'est-ce que la cosmétique bio? C'est une cosmétique qui d'abord va essayer d'avoir beaucoup plus de matières premières naturelles et si possible d'origine bio, c'est-à-dire beaucoup moins d'ingrédients d'origine chimique, d'origine de synthèse. Ça, c'est le grand principe. Alors on a donc une cosmétique naturelle qui va privilégier le végétal, une cosmétique bio qui va privilégier encore plus de végétal et d'agrobiologie, un végétal issu d'agrobiologie. Et puis ensuite, vous allez avoir au sein de la cosmétique bio des cahiers des charges, malheureusement trop nombreux, qui vont chacun déterminer leurs critères. Le plus exigeant est clairement aujourd'hui, ou sont clairement aujourd'hui, les cahiers des charges qui accompagnent le Cosmé Bio. Il y en a plusieurs. Il y a le cahier des charges Qualité France, que je mettrai en numéro 1 en termes d'exigence. Cahier des charges EcoCert, secondairement. Et nous avons aujourd'hui en développement et actif depuis 15 jours, donc c'est très récent, le cahier des charges Cosmos, qui est un cahier des charges européen. La Cosmé Bio s'est réunie avec d'autres associations européennes pour déterminer un cahier des charges peut-être encore plus exigeant. Alors concernant FITS, son positionnement, ses différents types de produits pour le consommateur ou aussi je crois que vous travaillez beaucoup avec les instituts de beauté. Alors nous travaillons avec des instituts de beauté pour une bonne raison, c'est que c'est la stratégie sélective de distribution de FITS. Nous sommes une marque d'institut depuis toujours, depuis 40 ans l'année prochaine, je le disais. Nous avons des gammes professionnelles avant tout, accompagnées de toutes les gammes de revente. Nous avons les protocoles visage, les protocoles de soins corps, le système de formation adapté vraiment à l'esthéticienne. Donc nous sommes avant tout une marque d'institut. Je dirais même que nous sommes une marque d'institut avant d'être une marque bio. Et je mets derrière le mot marque d'institut des caractéristiques de plaisir dans les textures, dans l'usage des produits, des caractéristiques d'efficacité. Nos produits garantissent leurs promesses en termes d'hydratation, en termes d'antirides, d'anti-âge. Nous avons toutes les études qui prouvent l'intérêt des produits. Nous avons toutes les garanties ensuite, effectivement, dans le bio, le naturel. Mais vous voyez, c'est un tout qui fait une marque d'institut. Et nous avons également un contenu de marque à travers une nouvelle communication où on recherche beaucoup plus de proximité et beaucoup plus de sensibilité avec la cliente. Alors FITS est très connu en France. Quelle est l'évolution de son positionnement depuis maintenant 1 an ou 2 ans? Vous êtes allé beaucoup à l'international, je crois. Oui, absolument. Alors très connu en France, on n'est jamais assez connu. Mais effectivement, nous avons la chance aujourd'hui d'être la marque leader en institut de beauté.
Par contre, notre croissance actuelle est très fortement orientée effectivement sur l'international, avec en particulier deux pays où nous sommes très très forts, qui vont à eux deux bientôt dépasser la France. Ce sont le Japon et la Corée. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour les Japonais qui vivent un drame effroyable en ce moment. Nous avons dans ces pays-là rencontré des consommateurs très exigeants, des consommateurs qui connaissent très bien la cosmétique et particulièrement la cosmétique française et qui ont, au cours des temps, au cours de ces dernières années, très très bien accroché avec nos gammes, avec leur qualité, avec leur environnement, avec leur préciosité, tout en étant dans le bio et le naturel qui constituait une de leurs demandes pressantes. Concernant les produits que vous utilisez, donc les matières premières, si je peux dire, où vous fournissez-vous, comment les produisez-vous, voilà, parce que le bio aujourd'hui, c'est pas facile. Alors là aussi, ça nécessiterait un développement très important. Je vais remonter en amont, c'est-à-dire à notre cahier des charges. Aucun ingrédient ne doit nuire à la biodiversité chez nous. Je prendrai un exemple. Comme tout le monde, je crois, on utilise des huiles de palme. Jamais elles ne viendront, dans notre cas, d'Indonésie ou de Malaisie, car ce sont des cultures dans ces pays-là qui font atteinte à la biodiversité et c'est contre notre cahier des charges. Donc nos huiles de palme, elles viennent d'Amérique latine. Alors, d'autres exemples, nous avons des huiles essentielles du monde entier. Nous privilégions les sources plus locales, plus françaises, mais il y a des tas d'huiles essentielles qui ne pourront jamais venir de plantes poussant en métropole. Donc nous avons vraiment des approvisionnements de partout. Le plus souvent, nous essayons d'établir des liens équitables, des liens liés au développement durable avec des fournisseurs. Et nous réussissons ainsi à avoir effectivement un nombre de plantes, d'extraits de plantes très riches, très variés et d'origines multiples. Par contre, dans le cadre de l'écologie, nous avons des circuits les plus courts possibles. À chaque fois, nous y réfléchissons. Et nous avons également une grande originalité dans la maison, c'est que tous les produits que nous vendons sont fabriqués sans aucune exception chez nous et sortent de notre centre de recherche également. Alors, c'est une exception en ce sens que nous ne nous contentons pas de quelques produits de soins, visage ou corps. Nous avons absolument tous les produits qui vont du capillaire jusqu'au bout des ongles des doigts de pied. Nous avons même tout le maquillage, à part les vernis à ongles que personne ne sait fabriquer donc en cahier des charges bio. Donc à part cette exception, nous avons tout, même donc des rouges à lèvres, des glosses, des poudres libres ou compactes, ce qui à chaque fois a nécessité le savoir-faire, d'intégrer le savoir-faire dans nos propres laboratoires à côté de Cahors. En ce qui concerne le spa, donc il y a votre marque Bio Natural. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son positionnement? Eh bien, je crois que vous avez tout dit. C'est un positionnement spa. C'est en fait un complément très intéressant de la marque Fitz. Une esthéticienne qui souhaite avoir des soins avant tout cocooning, relaxants, donc une petite partie spa, nous allons dire, dans son institut, pour avoir complété les soins professionnels Fitz avec des soins bionaturels. Bionatural est également très présent dans des spas de par le monde, des grands spas. Nous avons rien de moins qu'une dizaine de spas sur l'île d'Okinawa, au Japon, dont un qui a été repris à Shiseido. Nous venons de prendre fort récemment le spa de la Réserve à Knokke-le-Zout, qui est un des plus beaux spas d'Europe du Nord. Je vous passe des détails, mais nous sommes très présents en Australie, également de très nombreux spas dans les Alpes françaises. Donc c'est une marque qui vient parfaitement compléter l'offre Fitz, qui est avant tout du soin d'esthétique, quand Bionatural apporte le plaisir, le glamour, le cocooning. Sera moins axé également sur les huiles essentielles. Avec Fitz, vous respirez la plante, la vraie plante, la nature de A à Z, alors que chez Bionatural, vous aurez des compositions parfumées, toujours bio, mais peut-être plus élaborées, mais également plus délicates, plus discrètes. Donc une complémentarité absolue entre ces deux marques. Thierry Logue, merci.